Anne-Marie Edward, âgée de 21 ans. Passionnée de sport, elle aimait aussi jouer aux échecs. Sa tante disait que c'était parti pour faire toute une femme. Anne-Marie Lemay, âgée de 22 ans. Elle voulait concevoir des équipements mécaniques et des prothèses pour aider les gens atteints d'un handicap. Maryse Lagagnère, cadette d'une famille de 13 enfants, habitait à Hochelaga-Maisonneuve et elle travaillait au service des finances de l'école polytechnique. Nathalie Croteau. Il lui restait 3 mois avant de terminer ses études et d'obtenir son diplôme en génie mécanique. Ses proches la décrivaient comme une femme entreprenante et très impliquée. Barbara Maria Klucznik-Fidajewicz, titulaire d'une maîtrise en génie économique de l'université Oskar Lange en Pologne, Barbara Maria avait débarqué à Montréal en 1987 avec son mari. Elle étudie en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Sonia Pelletier. Native de la Gaspésie, elle était douée en dessin et son père ne lui trouvait aucun défaut. Barbara Daigneault, âgée de 22 ans. Elle avait un amoureux et vivait avec son petit frère Jean-Christophe. Michèle Richard. Elle a fondé une des maisons des jeunes avec des amis. C'était une femme brillante. Personne n'était surpris qu'elle choisisse un domaine d'études non traditionnel, soit le génie métallurgique. Hélène Colgan. Cette Lavalloise féministe étudiait en génie mécanique et elle voulait poursuivre ses études à la maîtrise. Maude Haviernik. Femme ambitieuse et déterminée à prendre sa place, elle entamait sa 2e année en génie des matériaux suite à une formation en design intérieur. Annie Turcotte. Femme généreuse, tous les enfants semblaient spontanément attirés vers elle. Elle s'intéressait à la protection de la nature et de l'environnement. Maryse Leclerc. Une femme douée et rebelle. Elle terminait sa 4e année à la Polytechnique, où elle se spécialisait en génie des matériaux. Elle avait une passion pour le punk britannique et le courant New Wave. Annie Saint-Arnaud. Elle aimait la poésie et avait une grande soif d'apprendre. Curieuse et réfléchie, artiste et scientifique, elle était une camarade au grand cœur et toujours de bonne humeur. Geneviève Bergeron, âgée de 21 ans. Elle était bonne en tout, surtout dans le chant et la clarinette. Ça m'a pris un peu de temps avant d'arriver à constater que c'était une violence faite contre les femmes. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de l'importance du féminisme et l'importance que moi j'avais à jouer pour contrer la violence contre les femmes.
En 89, je pensais que j'avais pas besoin de dire que j'étais féministe parce que j'avais l'impression que tout était pour acquis. Puis aujourd'hui, en 2019, ça se peut que mes filles pensent que c'est acquis. C'est pas vrai.